Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 24 juillet 2023, 16e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 12, versets 38 à 42. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et pharisiens adressaient la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur continue à s'indigner de la dureté de nos cœurs, le cœur de son peuple, de nous son peuple, qui refusons de nous convertir, malgré les multiples signes qu'il a manifestés au milieu de nous et continue de faire. Le Seigneur agit dans nos vies tous les jours et sans jamais se lasser. Il accomplit des miracles extraordinaires, parfois comme les guérisons dans la Bible, ou encore la libération du peuple d'Israël que nous avons lu à la première lecture. À travers ces signes, il démontre bien qu'il est capable de prendre soin de nous, qu'il est notre Dieu et notre Seigneur. Mais bien souvent, même après avoir vu tout ce que Dieu peut faire pour nous et pour les autres, dès que nous passons à nouveau par une épreuve, nous perdons la mémoire et recommençons à douter de lui. Nous commençons à douter de sa toute-puissance, du fait qu'il est au contrôle de la situation et de tout ce qui nous arrive, même si nous ne savons pas comment cela se fera. C'est souvent lié au fait que nous ne prenons pas le temps de méditer et de comprendre l'action de Dieu dans nos vies. Lorsque Dieu agit de façon extraordinaire, c'est tout simplement pour que nous croyions en lui, que nous placions toute notre confiance en lui et ne doutions plus de lui et que nous nous convertissions. La conversion est le but de la vie chrétienne et pour nous convertir, nous avons besoin de faire confiance en Dieu, accepter de le suivre et de marcher à contre-courant du monde. Il nous montre des signes pour que nous osions faire le pas de la conversion, mais beaucoup de chrétiens refusent de passer à l'étape de disciples qui font confiance en Dieu et se convertissent. Beaucoup, à la moindre occasion, lorsque les difficultés augmentent, abandonnent le Seigneur et retournent à leurs anciennes habitudes ou alors recherchent d'autres sécurités que lui. Beaucoup semblent oublier ce que Dieu a fait pour eux. Beaucoup expérimentent continuellement les miracles de Dieu et pourtant ne se convertissent pas, n'acceptent pas de bouleverser leur vie pour laisser à Dieu le contrôle. À chaque action de Dieu dans nos vies, nous devons lui dire merci. Et le plus grand merci que nous pouvons lui faire, c'est de nous demander comment puis-je me rapprocher davantage du Seigneur, me convertir davantage afin que ce signe n'ait pas été vain. Que puis-je faire pour ressembler davantage à Jésus et pour davantage lui faire confiance après cette merveille qu'il a faite pour moi. Ainsi nous pourrions alors expérimenter davantage sa gloire, car derrière l'abandon d'un péché se cachent de nombreuses grâces à saisir. Examinons nos vies et osons faire confiance en Dieu. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce des cœurs sensibles à ton action dans nos vies et qui se convertissent chaque jour à l'écoute de ta parole. Intercession. Pour tous les chrétiens qui ont du mal à faire confiance en Dieu, afin que le Seigneur augmente leur foi. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Fais un acte de conversion profonde aujourd'hui
afin de rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.